nous tentons de résoudre les mystères de l'histoire de l'humanité. Comment se nourrir sans tomber malade d'un amas de bactéries pourrites qu'est le yaourt? Comment les nuages peuvent flotter en défiant les lois de Newton? Comment les monuments des ancêtres ont-ils pu être érigés malgré leur évidente stupidité? Comment nos ancêtres auraient-ils pu soulever d'immenses pierres alors qu'ils n'étaient que des crétins? Il ne faut surtout pas oublier que ce n'est qu'en 1974 qu'a été inventé le levier, ainsi que la poulie. Allez, démarre. De croire que les anciens avaient la technologie nécessaire pour les monuments, c'est comme croire qu'un pogo est une belle invention. C'est une fausseté des livres d'école enrobés de merde. La corrélation entre le yo-yo et la construction de monuments est pourtant assez évidente. Voyez, avec la pratique et la recherche, j'ai atteint une nouvelle forme de yo-yo. Je suis désormais champion international de yo-yo télépathique. Oui, j'ai développé les habiletés aliens du yo-yo. Suis-je le seul à n'avoir jamais vu un bâtiment de plus de 4 étages, sauf à la télévision? Question rhétorique. Ces fabulations de société technologique ne sont que dans les purs récits et légendes. La seule et unique explication plausible reste donc la technologie alien. Nos ancêtres étaient beaucoup trop stupides pour construire des cordes assez solides pour les faire tirer par plusieurs personnes. L'entraide n'existait pas, c'était chacun pour soi. Mourir ou être tué. Avant l'avènement du New York Times, aucun moyen de communication n'avait été créé entre les humains. Mais des monuments historiques millénaires sont encore présents aujourd'hui? Hasard, je ne crois pas. Grosses pierres unes sur les autres? Mais comment parvenir à ces fins? Il semble assez évident que ce sont les magiciens qui sont à la base de la construction des monuments. Oui, les magiciens aliens, bien sûr, qui maîtrisaient parfaitement l'art de la télépathie, pouvaient poser pierre après pierre sur la planète Terre. Le récit qui se rapproche le plus de celui des aliens est certainement celui de Gandalf. C'est pourtant bien clair, nos ancêtres étaient bien trop cons pour arriver à faire de tels monuments sans l'aide des aliens. De la même manière que Jean-Roland Garros qui a su faire léviter son yo-yo, sa petite boule sphérique par la télépathie pour la stabiliser, nos ancêtres ont pu stabiliser d'immenses pierres les unes sur les autres.